Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu qui s'intitule 13 indices, un jeu publié en 2016 chez David Giocchi en Italie et par la suite en 2017 a été traduit en français par Gigamic. C'est un jeu de l'auteur André Voicu et qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Le but du jeu va être de découvrir la combinaison du meurtrier, du lieu et de l'arme d'un crime qui nous est associé. Donc chacun des joueurs va avoir sa propre combinaison et le premier qui réussit à la deviner va l'emporter. C'est un jeu de déduction où on va poser des questions aux autres joueurs et on va y aller par élimination et on va essayer de découvrir les cartes qui forment notre combinaison. Donc ça nous fait penser beaucoup à Clou. On l'avait d'ailleurs mis dans nos suggestions de jeu pour remplacer Clou que vous pouvez voir en cliquant sur le petit i en haut de l'écran. Alors 13 indices, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. On va premièrement leur donner tous un paravent qu'ils vont installer debout devant eux de cette façon. Je vais laisser les autres paravents couchés dans cette démonstration pour vous expliquer les règles pour pas qu'il y ait trop d'ombre sur la table de jeu. On va aussi donner à chaque joueur un crayon qui sont fournis dans la boîte de jeu. Et par la suite, on va prendre les jetons loupe. On va en donner un à chacun des joueurs qu'ils vont placer devant leur paravent. Donc le nombre de jetons loupe en possession d'un joueur est toujours une donnée qui est connue de tous. Et on va se faire une réserve avec les jetons loupe restants au centre de la table. On va remettre à chacun des joueurs une feuille sélection. Donc on a une énorme pad de feuilles. Donc j'en prends 3 ici pour ma démonstration. Et les joueurs vont placer cette feuille derrière leur paravent pour pouvoir garder les informations cachées des autres joueurs. Donc c'est avec cette feuille qu'ils vont faire des éliminations au fur et à mesure qu'ils vont poser des questions pendant la partie. Et ils vont pouvoir s'en servir pour faire leur déduction. On peut donner aussi à chacun des joueurs un jeton top secret, aussi face visible devant le paravent. Les jetons top secret sont une règle optionnelle, mais je vais décider de la placer quand même dans cette partie d'explication pour vous montrer comment ils fonctionnent. Les autres jetons top secret ne seront pas utilisés, seront remis dans la boîte de jeu. On va alors séparer les cartes avec les personnages, les lieux et les armes, donc 3 catégories de cartes distinctes. Et selon notre nombre de joueurs, tel qu'indiqué sur notre feuille, on va enlever un certain nombre de cartes de certaines couleurs. Donc dans une partie à 3 joueurs, on va retirer les cartes blanches de chacune des piles, les cartes grises et les cartes marron. Donc on va retirer ces cartes-là pour les 3 piles de cartes, pour les personnages, les lieux et les armes. Et ces cartes ne seront pas utilisées dans notre partie à 3 joueurs. Alors on va tout simplement les remettre dans la boîte de jeu. On va mélanger chacune des pioches de cartes de façon séparée, donc les cartes personnages, et on va en distribuer une au hasard à chacun des joueurs. Et ensuite, on va faire la même chose avec les cartes lieux. On les mélange, on en distribue une face cachée à chacun des joueurs. Et évidemment, on fait la même chose avec les cartes d'armes. On les mélange, on en remet une à chacun des joueurs. Ensuite, on va mélanger les 3 paquets de cartes ensemble. Donc les cartes restantes, on mélange les 3 catégories de cartes ensemble. Et on va donner 2 autres cartes face cachée à chacun des joueurs. Les joueurs auront donc 5 cartes en main présentement, donc une carte de chacune des sortes et 2 autres cartes au hasard. Les 6 cartes restantes seront placées au centre de la table vis-à-vis les différentes lettres pour les identifier, qui seront les cartes de l'informateur secret que les joueurs pourront aller consulter pendant la partie. Chacun des joueurs va alors consulter les 5 cartes qu'il vient de recevoir. Et on peut commencer par aller les barrer sur notre feuille de pointage parce que ce sera évidemment pas ces cartes-là qui vont composer notre combinaison secrète. Donc ici j'ai la carte du duc, donc je peux aller faire un X sur le duc. On a ensuite la bibliothèque en rouge. On a le marché en mauve. Par la suite le pistolet dans les armes en orange.
Et on a l'arbalète dans les armes mauves. Le joueur va ensuite choisir parmi ses cartes une combinaison d'une arme, d'un lieu et d'un personnage qu'il va dans le fond donner à son joueur, au joueur suivant pour être sa combinaison secrète pour la partie. Donc j'ai un seul personnage, je vais être obligé de donner le duc. Dans les lieux, je peux choisir entre la bibliothèque et le marché. Je vais donner la bibliothèque. Et par la suite, évidemment, je vais donner le pistolet pour faire la combinaison de mon adversaire. Les deux cartes restantes seront glissées à l'intérieur de notre écran. On a des petites pochettes de plastique pour tenir les cartes à l'intérieur. Donc ces cartes-là seront accessibles à ce joueur pendant la partie. Ensuite, on va prendre ces cartes-là. Et on va aller les placer sur l'écran du joueur à côté de nous sans qu'il les voie. Donc son écran est évidemment debout. Donc je vais aller placer l'arme dans l'emplacement indiqué pour l'arme, le lieu au centre et le personnage à gauche. Donc chacun des joueurs va envoyer les cartes à son voisin. Donc les joueurs vont avoir les combinaisons des autres joueurs, mais ne verront pas la combinaison qui est devant leur écran. Lorsque chacun des joueurs a reçu sa combinaison de cartes sur son écran, les autres joueurs peuvent regarder les écrans de ses adversaires pour aller cocher les différentes cartes pour les éliminer de notre déduction. Donc j'avais déjà éliminé les 3 cartes que j'avais choisies pour mon adversaire de gauche. Maintenant j'ai accès aux cartes de mon adversaire de droite, donc je vais barrer le boucher. Donc salut Stéphane. On va barrer le salon ici en mauve et on a la sarbacane en jaune. On peut aussi barrer les 3 dernières rangées parce que ce sont les cartes qu'on a éliminées en début de partie, donc les cartes blanches, les cartes marron et les cartes grises. On va par la suite, pour terminer la mise en place, déterminer un premier joueur de façon aléatoire. Une partie de 13 indices se joue à tour de rôle. À leur tour, les joueurs vont effectuer un nombre d'actions égal au nombre de jetons loup qu'ils ont en leur possession au début du tour. Ils vont pouvoir questionner les autres joueurs ainsi que regarder les cartes de l'informateur secret pour aller chercher des indices et éliminer éventuellement des suspects, des lieux et des armes de leur feuille de sélection pour arriver éventuellement à deviner leur combinaison secrète. Le premier joueur à deviner sa combinaison secrète sera le vainqueur. Premièrement, au début de notre tour de jeu, si jamais on n'a aucun jeton loupe au début de notre tour de jeu, ce qui n'est pas le cas au début de la partie, mais si ça arrive en cours de partie, on va commencer par gagner un jeton loupe, donc on va toujours avoir au minimum une action à faire pendant notre tour de jeu. À son tour de jeu, un joueur doit dépenser toutes les loupes qu'il a en sa possession. Chacune des loupes lui permettra de faire une action. Donc il pourra premièrement aller interroger un témoin en posant une question à un autre joueur. Il pourra aller regarder des cartes de l'informateur secret ou bien utiliser une loupe pour essayer de faire une accusation et deviner sa combinaison secrète. Donc pour faire l'action d'interroger un témoin, on va prendre une loupe et on va la donner au joueur de notre choix. Donc je pourrais la donner au joueur qui est ici, qui va être rendu avec 2 loupes, qui aura donc 2 actions à son tour. Donc il ne faut pas donner notre loupe tout le temps au même joueur pour pas qu'il profite d'avoir plus d'actions à son tour. Par la suite, je vais poser une question à ce joueur. Je vais poser une question sur les cartes qu'il voit. Les cartes qu'il voit comportent les cartes de ses adversaires. Donc, il voit mes cartes devant mon paravent. Il voit les cartes devant le paravent de l'autre joueur. Et il voit aussi les 2 cartes qui sont cachées à l'intérieur de son propre paravent. On peut poser une question sur le nombre de cartes qu'il voit selon une couleur. Donc, je pourrais poser combien vois-tu de cartes rouges, combien vois-tu de cartes vertes, etc. Ou je peux poser une question sur une catégorie de cartes. Donc, chacun des 3 items a 2 catégories de cartes. Donc pour les personnages, les suspects, donc on peut demander combien vois-tu d'hommes ou combien vois-tu de femmes. Pour les lieux, on peut demander combien vois-tu de lieux intérieurs ou combien vois-tu de lieux extérieurs. Alors que pour les armes, on peut demander combien vois-tu d'armes à distance ou d'armes au corps à corps. On ne peut pas demander combien vois-tu d'armes, on doit choisir une des 2 sous-catégories lorsqu'on va poser notre question. Alors, je pourrais lui demander combien vois-tu de cartes oranges. Donc là, le joueur va regarder autour de lui et il n'a pas le droit de mentir. Il doit répondre de façon honnête. Donc, il va regarder mes cartes en avant de mon paravent, les cartes de l'autre adversaire et les cartes à l'intérieur de son paravent. Et il va me répondre, je vois une carte orange. Comme je la vois moi aussi, que c'est la carte du pistolet sur le paravent de l'autre joueur, mais je sais automatiquement qu'il n'y a aucune carte orange devant mon paravent. Je peux donc venir éliminer sur ma feuille les cartes oranges qui ne feront pas partie de ma combinaison secrète.
Les questions et les réponses à celles-ci sont posées à voix haute, donc tous les joueurs vont entendre les questions et les réponses et pourront en déduire ce qu'ils veulent sur leur feuille de sélection pour pouvoir éliminer des items et éventuellement mener à la déduction de leur combinaison secrète. Les joueurs peuvent aussi prendre des notes dans le bas de leur feuille pour écrire certaines questions. Tel joueur voit une carte orange, tel joueur voit une arme de jet pour se rappeler différentes catégories de cartes ou de questions pour pouvoir s'aider un peu plus tard et ne pas avoir à tout mémoriser. Si un joueur avait plusieurs loupes, il pourrait effectuer l'action d'interroger un témoin plusieurs fois, tout le temps en dépensant une loupe à chacune des fois. Regardons maintenant la deuxième action. Donc si j'avais utilisé ma loupe à la place pour faire la deuxième action, qui est d'aller consulter une des cartes de l'informateur secret, donc les cartes qui sont au centre de la table. Pour ce faire, le joueur va prendre un de ses jetons loupe et va les donner à un joueur qui n'en a plus aucun. Donc là, présentement, les autres adversaires ont une loupe chacun. Donc il n'y a aucun joueur qui n'a plus de loupe. À ce moment-là, je vais défausser le jeton loupe. Si jamais mes adversaires en fait n'avaient plus aucune loupe et qu'il y avait une égalité, il y avait deux joueurs qui n'ont plus aucune loupe, à ce moment-là, je la donnerai au joueur qui est suivant dans l'ordre de tour de jeu. Par la suite, je vais pouvoir exécuter mon action qui est d'aller regarder une des cartes au centre de la table, donc je vais la prendre de façon secrète et je vais venir regarder son identité. Donc ici c'est la carte du poison qui est la carte F et ensuite je la remets à sa place. Donc là je peux aller barrer le poison qui est la carte F. Je peux l'écrire que c'est la carte F dedans aussi pour me rappeler, pour pas aller la regarder une deuxième fois pendant la partie. Pour la troisième action, on va dire que j'avais deux loupes, donc je vais utiliser une loupe pour aller faire une accusation. Évidemment, ça va être plus loin dans la partie, généralement, quand on va avoir une bonne idée des candidats ou des cartes qui sont sur notre paravent pour notre combinaison secrète. On va prendre une loupe et on va la dépenser de la même façon que pour faire l'action d'aller voir les cartes au milieu, c'est-à-dire qu'on va la donner au joueur qui n'en a plus. Donc je la donnerai à ce joueur-là qui n'avait plus de loupe. Et ensuite, je vais procéder à mon accusation. Donc je pourrais dire, par exemple, j'ai l'officier dans le musée avec le marteau. Les autres joueurs vont regarder les cartes de mon paravent et vont répondre par oui ou par non. S'ils répondent oui, c'est que j'ai deviné les trois cartes de ma combinaison et à ce moment-là, je vais gagner la partie. Si les autres joueurs me disent non, ils ne donneront pas plus de détails. Ils ne diront pas si j'en ai deviné un, deux ou trois, si j'en avais aucun qui était bon dans mon accusation. Et ils vont tout simplement dire non et ça va mettre fin automatiquement à mon tour de jeu. Si jamais j'avais encore des loupes en ma possession, ces loupes-là seront défaussées. Donc on va essayer de faire l'action d'accusation à la fin de notre tour pour pouvoir profiter le plus de nos loupes et des différentes actions. Pour les jetons top secret, qui sont une règle optionnelle, donc on peut, je pense, mettre déjà dès une première partie pour acheter un petit peu de piquant. Lorsque je vais utiliser l'action d'aller interroger un témoin, donc je vais donner ma loupe à lui, je vais lui poser une question. Je vais utiliser mon jeton top secret pour obtenir la réponse de façon secrète. Donc je vais le dépenser, je vais le remettre dans la boîte de jeu, je vais poser ma question, je pourrais faire comme dans mon exemple de tantôt, combien vois-tu de cartes orange? Et le joueur va alors prendre un morceau de papier et m'écrire la réponse dessus, ou il pourrait tout simplement me la texter avec son téléphone pour que je connaisse, que je sois le seul à connaître cette réponse. Donc je peux faire ça une fois dans la partie parce que chaque joueur va avoir un seul jeton top secret. La partie va se continuer ainsi, on va alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un des joueurs réussisse à bien deviner la combinaison secrète qui est devant son paravent. Donc j'avais l'officier dans le musée avec l'épée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à 13 indices. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de 13 indices si on regarde les côtés positifs pour commencer? Je pense que dans cette petite boîte, on a vraiment du très bon matériel au niveau de la qualité pour les cartes, les illustrations aussi, c'est très beau sur les cartes, les personnages, les lieux, les armes et tout ça. On a beaucoup de feuilles pour jouer, donc on va jouer longtemps avant de passer au travers de tout ce pad-là, donc on en a mis beaucoup. On a mis des crayons, ce qui est rare dans un jeu, on a besoin des crayons, donc chapeau pour avoir inclus ça dans la boîte. Je passe tellement de crayons dans une année à l'école avec mes élèves que ça fait du bien d'avoir un jeu qui fournit ses propres crayons. Fait que ça c'est très bien, les jetons de carton aussi c'est de bonne qualité, fait que c'est vraiment une belle petite production à l'intérieur de ce petit jeu. Un jeu qui est quand même assez simple, bon on a trois types d'actions, mais en fait on en a deux parce que la troisième c'est
que celle qu'on essaie de faire pour gagner. Fait que tout au long de la partie, on va essayer de poser des questions, d'aller chercher des indices, d'aller regarder les cartes qui sont au milieu. Plus on est de joueurs, moins il y a de cartes au milieu. Fait qu'il va falloir se fier de plus en plus à nos questions. Donc ça va être proportionnel au nombre de joueurs, le nombre de cartes qu'il va y avoir au centre de la table. Il n'y en a pas toujours 6. Et ça va changer la donne un petit peu. C'est un jeu où les tours de jeu, c'est vraiment rapide. Généralement, on va avoir 1 ou 2 actions. C'est rare qu'on va accumuler plein de loups ou que les autres vont toujours les donner au même joueur. Ça donne un peu l'avantage à ce moment-là. Donc généralement, on a 1 ou 2 actions en notre tour. Ça va vite. Ok, je regarde une carte. J'ai déjà une action de fait. Je pose une question. Puis même si c'est pas mon tour, ben, quand un joueur pose une question, c'est quand même des informations qui sont importantes pour moi, même si c'est pas mon tour de jeu. Donc, n'ayez pas peur de prendre en note les questions des fois que les autres vont poser pour essayer d'interpréter ces données-là un petit peu plus tard dans la partie. Puis c'est pas évident justement de tout mémoriser, fait qu'ayez pas peur de laisser des traces sur votre feuille de papier. Puis justement, il y a un endroit pour ça en bas. Donc, utilisez-le à bon escient. Fait que ça, c'est une bonne chose. C'est un jeu aussi qui est facile d'approche aux gens parce que ça ressemble beaucoup au jeu Clou. Donc, si quelqu'un nous dit, par exemple, dans une soirée d'animation ou quoi que ce soit, nous dit « Ah, j'aime ça des jeux comme Clou, des jeux d'enquête ou de déduction, tout ça », ben, on t'emmène ce jeu-là. Le principe est le même que Clou, fait que tu vas embarquer tout de suite, trouver une arme, trouver un lieu, trouver un meurtrier. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un Clou simplifié. On a enlevé le plateau puis on a ramené ça juste à la déduction qui est le principal puis la partie la plus intéressante selon moi. Donc vraiment très bien, une belle adaptation de Clou pour rendre ça plus accessible, plus rapide, plus simple, avec un peu moins de matériel, mais qu'on va avoir le même feeling d'enquête puis de déduction. Fait que le thème, on le ressent bien à l'intérieur du jeu. Donc le fait que c'est moi qui formule mes questions, fait que là, il faut que je réfléchisse à ce que je vois. Qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je vais essayer d'éliminer. Fait que là, le choix des questions est important. Fait que c'est le fun aussi de laisser ce genre de décision-là aux joueurs dans un jeu de la sorte, là, dans un jeu de déduction. Pour les côtés négatifs du jeu, en fait, n'ayez pas peur de prendre des notes puis de ne pas vous fier à votre mémoire. Là. La première partie que j'ai jouée, j'étais comme, je prenais pas de notes. Puis là, à un moment donné, je suis comme, ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, qu'est-ce qu'il avait dit lui comme question? Puis là, finalement, on se ramasse à poser des questions qui ont déjà été posées puis perdre notre temps. Donc, fiez-vous pas trop à votre mémoire. Prenez des notes à ce moment-là à l'intérieur de la partie. Sinon, j'ai préféré le jeu à 3 et plus. Donc à 2 joueurs, ça perd un petit peu de son essence. Je pense qu'à 3, 4, 5, c'est là je pense qu'il est à son meilleur. Là, entre 3 et 5, je pense que c'est le best pour jouer à ce jeu-là. Donc pour moi, pas vraiment un jeu pour 2 joueurs. Et sinon, ben, même si on a mis beaucoup de feuilles, c'est un jeu qui joue maximum à 6. Donc pourquoi ne pas avoir fait 6 petites feuilles effaçables avec des crayons effaçables à l'intérieur du jeu. Là. Je sais pas si ça aurait coûté moins cher ou pas, mais je connais pas les coûts de ces choses-là, mais je pense que ça aurait été peut-être un petit peu mieux pour passer un peu moins de papier. Somme toute, 13 indices, un beau petit jeu de déduction que j'ai bien aimé, donc je vais donner une note de B. Pour moi, c'est un bon jeu de déduction, bon jeu qui est simple à sortir, qui est accessible, qui nous fait penser à Clou, mais qui remet juste les bons côtés de Clou sur la table, donc le côté enquête, poser des questions. Puis j'aime le puzzle que ça fait, là, justement, de OK, ben lui, pourquoi lui pose telle question ou telle information, ça va me donner tel indice. Ou si je pose une question à un joueur puis qu'il dit qu'il voit aucune carte de cette couleur-là, ben ça veut automatiquement dire que j'en ai pas devant mon paravent. Donc c'est toutes des petites choses qu'on va finir par développer en jouant pour interpréter de mieux en mieux les genres de réponses qu'on va avoir à l'intérieur du jeu. Donc vraiment un beau petit jeu d'enquête, vraiment sympathique, là, 13 indices. Là, regardez ça si vous cherchez un jeu dans ce style. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous encourager sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.